C'est pas parce que j'ai rempli ce plateau d'électrons que vous allez les voir, les électrons. Ils sont tout petits. Avec une aiguille. Avec une aiguille. Alors, on gonfle bien son ballon et on trouve quelque chose de pointu. J'ai un vieux trombone, ça vous va? C'est vrai que c'est marrant ça, enfin pas pour tout le monde. C'est marrant pour celui qui tient l'aiguille. Parce que c'est celui qui tient l'aiguille qui fait ça quand il veut. Enfin, maintenant ou pas. Maintenant ou pas. C'est quand je veux, hein. C'est où je veux. Ça peut être là ou ça peut être là. Ils sont déjà à 50 000 volts. Bon, on va mettre un peu plus fort parce que là c'est ridicule. Et là, ça fait mal. 100 000 volts. Mais vous voyez comment ça gonfle. 150 000. 200 000. 250 000. Les photos pour Facebook, c'est maintenant. Alors voilà 2 ballons bien gonflés. Et déjà, c'est amusant. Mais on est bien d'accord. Le plus amusant avec les ballons, c'est pas simplement de les faire gonfler, c'est de les faire exploser. Alors, voilà. Alors maintenant que nous sommes à armes égales, alors je vous explique comment ça tient. Alors, vous tenez bien fermement la pointe avec les doigts, souple du poignet, souple sur les appuis, et cette pointe toujours devant vous. Vous mettez en garde, c'est cette pointe qui vous protège de mes attaques, elle est toujours le plus loin possible devant vous, le plus près possible de moi, plus près, plus près, plus près. Et à partir de maintenant, vous la reculez plus jamais. Non, non, reculez pas. Bien. Alors maintenant, en évacuant plus ou moins d'électricité, en perçant plus ou moins le ballon qu'on est en train de gonfler en permanence, on peut doser la coupe de cheveux. On peut complètement recoiffer. Ou alors, on peut ébouriffer un peu, ça s'appelle un tectonique. On peut faire un punch 70. Ou alors cette coupe de cheveux qu'on appelle un Einstein. C'est la coiffure électrostatique moderne, sans gel, sans produits chimiques, ça tient tout seul. Push your fingers toward your right, toward this column. Et ne lâchez plus. Maintenant, vous prenez votre air de sorcier le plus méchant. Et vous tendez vos doigts. Jean-Luc, oui. Strike. Jean-Luc, with your fingers. Strike him with electricity. Vous voyez ce qui se passe? Ne voyez pas bien ce qui se passe dans les regardez. Ils sont en train de projeter l'électricité sur Jean-Luc et du coup, hop. Hop. Le pauvre, c'est désagréable. Alors sur l'oreille, c'est terrible. C'est atroce. Le pauvre. C'est pas moi, hein, c'est eux. Va te mettre à l'abri. Alors évidemment, parce que ce sont des pouvoirs électriques qu'ils ont, il va falloir les mettre dans une cage électrifiée. La cage va être électrifiée parce qu'elle va être en contact avec le plateau qui est là. Du coup, la cage est électrifiée ici et là. D'accord? Et vous remarquez qu'ils font tout de suite beaucoup moins les malins. D'abord, la coupe de sorcier, de sorcière disparue. Ils sont tous dégonflés. Pas grand chose. Par contre, si vous mettez la main à l'extérieur de la cage, alors là, ça va être drôle. Passez la main par les deux moitiés de la cage et mettez-la juste là, là où il y a les traces de doigts brûlés. Ah, pardon. C'est pas parce que Lorraine touche le la cage qu'elle est devenue plus grosse que la cage. Le tour de taille de la cage, c'est 4,50 m, vous avez de la marge. Du coup, les électrons devraient se serrer contre vous pour venir sur vous. Du coup, comme ces électrons ne veulent jamais se serrer, ils ne veulent même pas se serrer contre vous. Du coup, vous venez de vous prendre un gros vent électrique, ça fait que vous l'avez pas mal. Cette électricité ne revient pas vers vous. Cette cage de Faraday